Bonjour, je suis Cécile de Bédicassa et je vous fais cette petite vidéo pour vous souhaiter la bienvenue de nouveau sur Bédicassa 2023 en tant qu'ancien hébergeur. Nous avons pris le temps de préparer cette vidéo pour vous montrer la nouvelle interface Bédicassa qui a relativement changé par rapport à la précédente. Euh, voilà, donc on va faire par étapes, prendre connaissance un petit peu de votre tableau de bord, accéder à votre tableau de bord, c'est-à-dire avec vos annonces en fait qui sont certainement réactivées déjà sur Bédicassa, et à vous de voir voilà s'il est besoin de les désactiver, de les modifier, changer les tarifs, améliorer les photos. Parce que voilà, il y a certainement pas mal de choses à mettre à jour de votre côté par rapport à ça. Donc on va faire tout ça en étapes. Il y a aussi un PDF qui est disponible dans certains mails que vous avez dû recevoir pour le pas à pas. N'hésitez pas aussi à nous demander des renseignements supplémentaires sur contact@bedicassa.com dans le cas où, malgré la vidéo ou le pas à pas en PDF, vous avez encore quelques questions à nous poser simplement. Voilà, nous sommes à votre disposition. Donc, sur cette nouvelle interface, ici, vous allez pouvoir retrouver la mission à jour de Bédicassa, donc en cliquant ici sur la page mission. Il y a aussi pas mal de petites infos sur la page d'accueil. Vous le connaissez depuis un certain temps, donc c'est très clair et transparent par rapport à toutes nos actions. Alors, après, vous concernant, vous pouvez donc accéder à votre espace à vous à partir de la petite icône qui correspond au statut de l'île de Pâques. Voilà, donc il suffit de cliquer ici, donc sélectionner votre langue, bien sûr, s'il y a besoin de changer. Mais sinon, vous allez accéder ici, sur cette petite flèche bleue ou l'icône, et vous allez vous connecter. Alors, soit vous vous souvenez de l'email, dans ce cas-là, vous entrez l'email et le mot de passe, peut-être vous vous en rappelez, donc vous entrez par là. Si jamais vous ne vous souvenez pas du mot de passe, vous pouvez l'indiquer ici. Et voilà, une fois que c'est indiqué, vous allez pouvoir demander l'envoi d'un lien magique. À ce moment-là, vous allez recevoir dans la boîte mail indiquée à ce mail un nouveau lien, un lien de réinitialisation du mot de passe. Si malgré ça, vous n'avez ni par l'un ni par l'autre, vous avez un message d'erreur ou autre, peut-être c'est un autre mail, faites-nous un email. Voilà. Donc moi, je vais rentrer mes accès. Voilà, donc il y a une petite information comme quoi je suis bien connectée. Effectivement, je vois mon prénom de suite. Et on va, là c'est le premier menu que vous trouverez toujours à droite. Voilà, il y aura toujours cette petite icône quand vous mettez une photo, c'est plutôt votre photo qui s'affiche. Et après, il y a un menu d'entrée, on va dire tableau de bord, qui est le menu général. Et après, vous allez pouvoir, ici, vous avez accès à des raccourcis en fait, vers les réservations en cours, les messages vous avez pu recevoir. Vous, côté hébergeur, c'est-à-dire vos annonces. Vous, côté, donc là ça me correspond à moi, donc vous n'avez pas forcément ça, mais vous avez recommandé un hébergement. Voilà, vous pouvez mettre un coup de pouce, coup de cœur sur un hébergement. Voyager, qui est un des autres grands menus, si vous souhaitez rejoindre le BDI Impact, c'est le club, et mes infos. Voilà, mes infos, c'est tout ce qui concerne votre compte, les règlements, votre présentation, etc. Donc on va faire un peu le tour. Donc là, je vais cliquer volontairement sur tableau de bord. Voilà, donc tableau de bord, c'est juste un message de bienvenue et vous avez trouvé le menu que vous avez à droite qui est toujours accessible. Vous le retrouvez aussi côté gauche. On va faire étape par étape. Je vous fais le plus général et après je vais vous montrer comment aller modifier vos annonces. Donc dans Voyager, vous allez pouvoir retrouver les voyages que vous avez programmés ou les anciens voyages et aussi les hébergements que vous avez pu mettre de côté, voilà, dans lesquels vous voulez aller visiter. Je vais passer volontairement sur la rubrique Mes infos pour déjà mettre à jour un peu le statut, vos affinités, le mode de règlement, etc. Parce que c'est des choses quand même assez utiles par la suite. Donc dans Mes infos, il y a un sous-menu qui concerne le profil, donc vous, votre présentation, mon compte, mes messages et mes avis. Donc ces 4 accès-là, on les retrouve aussi à gauche. Okay, donc dans mon profil, on demande, pour vous faciliter la location, d'ajouter votre photo.
c'est bien d'avoir, ça fait un visage, c'est plus humain. Vous pouvez vous présenter, ajouter vos centres d'intérêt. Vous voyez, moi j'ai un peu de travail à faire. Les langues que vous parlez. Hop. Voilà, les langues que vous parlez, les pays visités si vous souhaitez, ainsi de suite. Donc là, ça prend un petit peu de temps si vous avez des restrictions alimentaires, si vous le souhaitez, bien sûr. Et on demande, par sécurité, d'ajouter votre carte d'identité. Voilà. Une fois que c'est fait, donc moi, il faut que je remplisse un petit peu plus. Hop. Je prends le temps un petit peu de remplir ça. Et puis, voilà. Centre d'intérêt. En fait, vous pouvez remplir jusqu'à ce que la barre ici va changer de couleur. Voilà. Donc ça demande juste un petit peu de temps, voilà. On va continuer, hein. Mais une fois que c'est fait, vous remplissez, vous cliquez sur la barre en bas, mettre à jour. Dans mon compte, c'est l'endroit où vous pouvez changer à la fois votre mail et votre mot de passe. Donc ça correspond aux identifiants et validez bien en bas. Préférence de paiement. Est-ce que vous souhaitez, donc en tant que voyageur ou en tant qu'hébergeur, est-ce qu'en tant qu'hébergeur, vous souhaitez être payé par Bedicassa, qui fait gage de confiance, ou que le voyageur vous paye à l'arrivée. Voilà, donc ça c'est à valider. Il est important de savoir aussi qu'en tant qu'hébergeur maintenant, alors pour l'instant, ça changera dans les prochains mois, mais pour l'instant, nous passons par un logiciel tiers qui s'appelle Stripe. Vous allez devoir enregistrer vos informations bancaires. Donc c'est un site qui est très sécurisé, qui est vraiment pionnier sur le marché en évitant de mettre une carte bleue. En fait, ça permet des règlements instantanés. On va vous demander juste donc de pouvoir créer votre compte. Donc ici, vous mettez votre mail, cliquez sur Connectez-moi et ça va vous ouvrir la plateforme Stripe pour pouvoir faire la démarche supplémentaire. À savoir, ici, pour vous donner plus d'informations, nous avons créé une petite page en plus qui va vous permettre de retrouver les étapes en fait. Voilà. Donc je crois qu'il y a 6-7 pages pour vous permettre de faire cette inscription sur Stripe. Voilà, donc hop, ça je ferme et là je reviens sur ma page qui était juste avant. Voilà, donc c'est important de le faire pour être réglé. Donc tout ça, ça ne vous concerne pas. Alors là, vous pouvez bien sûr nous demander les factures s'il y a besoin. Notification, langue du site, etc. Dans quelle langue vous voulez avoir le site. Autre rubrique, c'est les messages. Donc quand vous avez des messages arrivés, vous le voyez en général dès le début, en haut il y a un petit chiffre en rouge qui indique que vous avez reçu des messages. Et mes avis. Mes avis, c'est une rubrique aussi très importante parce que vous avez les anciens avis voyageurs. Que vous avez donné en tant que voyageur, pardon, et les avis hébergeurs, c'est les avis que vous avez reçus des précédents voyageurs chez vous. Donc là, vous allez retrouver vos avis voyageurs Bedicassa, mais il y a la possibilité, et ça c'est assez intéressant pour vous, d'ajouter, parce que je pense qu'entre-temps, il y a pas mal de personnes qui ont certainement peut-être passé sur d'autres plateformes aussi. Vous avez certainement des avis sur d'autres plateformes, donc je clique sur Autre avis, je clique sur Ajouter des avis. Et là, je vais valider le nombre d'étoiles par rapport au témoignage que vous avez ailleurs. Vous ajoutez le prénom. Vous ajoutez la date. La date, c'est relativement bien pour avoir une idée de la régularité. Vous pouvez laisser 2-3 mots-clés, le titre de l'avis et remplir ici. Voilà, et à partir de là, vous envoyez l'avis. À savoir... vérifier que ce soit bien fait parce qu'une fois on peut pas pour l'instant on n'a pas encore la possibilité de les supprimer, il faut passer par nous pour pouvoir vous supprimer vos avis si vous en avez fait c'est une erreur. Donc prenez le temps de bien composer. On ne demande pas forcément de photos, il faut juste un prénom, un petit titre et un commentaire et le nombre d'étoiles. Voilà, et une fois ça fait, vous validez. Voilà, et vous allez les voir apparaître au fur et à mesure. Et là nous allons arriver à la partie la plus intéressante peut-être pour vous aussi, c'est la partie hébergée.
dans laquelle vous avez certainement 1, 2, 3 annonces. Certaines sont déjà publiées, d'autres en brouillon. N'hésitez pas à, quand il y en a une qui se le vaut ou n'est pas du tout valable, que voilà, vous pouvez la désactiver, voire la supprimer, en cliquant sur les 3 points. En fait, ces 3 points-là, c'est un raccourci pour voir votre annonce en ligne, la modifier, accéder au calendrier, voir les réservations sur cette annonce, voire la supprimer. Ici, je n'ai pas j'ai désactivé en fait ce qui est possible en plus. Voilà, c'est juste parce qu'elle est en statut de brouillon. On voit les statuts de votre annonce ici en bas. Donc, ici, sur cette zone-là, il y a plusieurs choses. Donc, en haut, on voit qu'on a accès aux réservations aussi. Et on peut aussi ajouter un hébergement ici. Et ici, il y a un bouton pour... je vais vous expliquer un petit peu ce bouton-là, il est très intéressant. Si vous voulez bien, moi je vais aller rentrer dans celle-ci. Elle est moins complète, mais il y a déjà un prix. On reverra un peu les prix ensemble. Ça va vous permettre de voir comment acheter les photos et elle est en brouillon et ça nous permettra d'aller un peu plus loin. Donc pour la rentrer dedans, on va cliquer sur modifier. Que ce soit l'une ou l'autre, c'est modifier pour rentrer dans une annonce. Donc je rentre dedans. Ça reprend le titre de mon annonce, c'est ici. Voilà. Et le menu principal est ici. Info principale, mes photos, informations complémentaires, personnalisation, mon calendrier. Dans info principale, j'ai des sous-menus. Environnement, catégorie, capacité et durée, prix, chambre. Okay. Une fois que chaque partie ici est remplie, vous pouvez sauvegarder. Donc en fait ici, on vous demande d'indiquer votre adresse, elle n'est pas visible et c'est juste pour l'envoyer quand la réservation est faite. On va vous demander le meilleur itinéraire, donc si votre maison est à côté de l'autoroute ou quelle route départementale ou quelle gare, etc., pour se joindre chez vous. Les valeurs, concernant les valeurs, on demande obligatoirement une valeur éthique. Voilà. Bédicassa se place ici pour éviter toute spéculation spéculation immobilière en fait, où on a de moins en moins de logements utiles pour les travailleurs et on veut éviter justement ces choses-là. Donc logement éthique veut dire prix éthique, d'être aussi dans la capacité d'accueillir des étudiants, des stagiaires ou des personnes qui viennent travail saisonnier chez vous. Voilà, tout ça, ça englobe le côté éthique, ça veut dire aussi un accueil respectueux, humain. Voilà, ça, c'est chacun met ce qu'il veut dedans, mais pour nous, c'est pas forcément ça. C'est pas éthique, c'est bon, la vidéo a coupé, je pense, mais voilà, pour vous dire, ça c'est le point important de Bédicassa. Quand on marque durable, ça concerne les maisons construites dans le temps, en fait, pour l'aspect écologique et durable, solidaire, ou bien vous pouvez mettre aussi personnalisable pour les personnes qui souhaitent vraiment faire un accueil très personnalisé. Vous allez devoir ajouter vos motifs de séjour, donc quel type de voyageurs souhaitez-vous recevoir, linguistique, professionnel, vacances, artisanat, etc. Votre présence sur le logement, comment se rendre chez vous, et activités, voilà. Donc, une fois que vous avez rempli cette partie-là, vous cliquez sur sauvegarder. Vous allez ensuite dans catégorie et description. Là, il s'agit d'une chambre chez l'habitant. Mais vous voyez, il y a quand même d'autres possibilités qui va du cottage à la tente, etc., au studio. Et après, toujours préciser, est-ce que c'est une chambre chez l'habitant, une chambre indépendante ou partagée, ou etc. Voilà. Vous ajoutez ici votre titre d'annonce. Et ici, on demande un minimum de 3 lignes de texte avec petite précision sur qu'est-ce qu'on trouve dans la chambre, qu'est-ce qui est partagé ou pas partagé. Des fois, vous pourrez dire, voilà, possibilité d'ajouter un lit d'appoint, toutes ces petites choses-là, possibilité de prendre un petit déjeuner avec un supplément, toutes ces petites choses-là. Une fois que c'est fait, vous validez. Dans la capacité à durer, donc nombre de voyageurs minimum, donc quel est votre minimum? Ici, c'est un lit de place, donc du coup, on met seulement 2, mais voilà, mettez vraiment le nombre maximum de voyageurs, le nombre minimum de nuitées. On recommande 2, mais bon, après, c'est vous qui fixez vous-même vos baromètres. Après, les durées de séjour, il suffit de cliquer dans la case,
Courte durée, c'est jusqu'à 6 jours. À partir de 7 jours, c'est moyenne durée. Et au-delà de 3 mois, c'est considéré comme de la longue durée, voire récurrent, parce que les personnes qui peuvent venir régulièrement par chez vous. Concernant les prix, donc là je suis dans la partie un peu plus technique. Donc là j'ai mis un prix, j'ai indiqué un prix à la nuit pour 2 voyageurs. Donc ici c'est le prix public et ici c'est le prix me concernant en tant qu'hébergeur. Voilà, en bas en gris, c'est le gain que vous aurez. Le reste étant la part Bédicassa et assurance. Il est important de rester cohérent. Si vous louez seulement 7 jours, alors par défaut, vous allez certainement voir vous apparaître 0 dans le mois et 0, quelque chose comme ça. Vous allez voir ça. Vous allez voir ceci. 0, 0 ici, 0 ici, et là, non, il y aura des calculs automatiques qui vont se faire. Donc, n'hésitez pas à enlever le samedi, à mettre un 0, hop, parce que si vous ne changez pas de tarif le samedi, et voilà, si vous êtes concerné, bien sûr, vous le changez, sinon on enlève. Total par semaine, vous, en général, on fait à la nuitée avec un abattement sur 1 ou 2 nuits. Voilà, souvent le tarif semaine est un peu moins élevé. Et si c'est au mois, pareil. Si vous ne louez pas un mois, vous mettez 0 ici. Et si vous louez un mois, pensez à un abattement. On ne va pas être à 70 x 30. Vous voyez, faut rester cohérent par rapport à des prix classiques de location aussi, sans abus. Il y a donc ici, bien sûr, mettre la devise hein, selon le pays où vous êtes. Il y a la possibilité pour les hébergements avec un peu plus de monde, de personnes, de faire des tarifs dégressifs. C'est-à-dire que le logement est fait pour 6 personnes, mais comme il n'y a qu'une personne qui vient, bah vous êtes OK pour ne pas faire un prix à 100%, mais on va dire que si on passe de 6 à 1, on va pas le chiffre 6, mais voilà, on imagine qu'il y a un abattement de 30%. C'est-à-dire que la personne qui est, le logement qui était à 500 euros, ou non, pardon, c'est peut-être un peu excessif, mais qui était à 200 euros pour 6, fait que à la fin, on est à peut-être voilà, ou 70% de la somme, 50 euros pour une seule personne. Vous voyez, pour créer un équilibre en fait. Voilà. Pour ceux qui le souhaitent, qui sont chambre d'hôtes, vous pouvez cliquer aussi sur l'onglet par saison et ajouter ici vos dates avec, pareil, un système de pourcentage qui vous permet de régler votre tarif selon la haute et la basse saison. Voilà, donc toujours sauvegarder à la fin. Et après, la partie importante aussi à indiquer, donc c'est le nombre de chambres. Donc là, il y en a une. La superficie de la chambre, salle de bain accès privé partagé, privé partagé, et ajouter le nombre de lits, c'est plus simple, c'est plus visible pour la personne qui va aller sur votre annonce. Donc la partie info principale est maintenant terminée. Nous allons aller dans les photos. Donc voilà, genre, moi je vais me permettre de mettre complètement autre chose comme type de photo. Ah si, j'en ai peut-être là. Oui, j'en ai là. Hop. Voilà, je prends quelques photos. On en demande 3 minimum. On demande 3 photos minimum et indiquez votre photo principale avec la petite étoile jaune. Vous pouvez aussi indiquer les titres ici. Donc là, il n'y a pas besoin de valider, ça se fait tout seul. S'il y a besoin d'instructions pour savoir comment faire les photos, vous cliquez sur ce bouton-là et vous allez avoir quelques informations complémentaires. On recommande les photos en format horizontal pour une meilleure lisibilité. Voilà. Hop, je clique ensuite sur la partie informations complémentaires. Qu'est-ce que vous fournissez au sein de la maison ou de la chambre? Donc, est-ce qu'il y a des serviettes et des draps, bouilloire, cafetière, barbecue? Voilà, on a pas mal de petites options, indications supplémentaires pour voir l'équipement. Y a-t-il des animaux sur place? Ça, c'est important pour les personnes qui peuvent être éventuellement allergiques. Préciser non, donc NAC, c'est pas très, voilà, mais on l'a symbolisé comme ça. Voilà, si vous n'avez pas l'animal sur place, est-ce qu'il y a des options, des services possibles, chaises, conciergerie, vélo, etc., matelas supplémentaires, tout ça. Les cautions, prenez-vous une caution? Si oui, la valeur, le montant de la caution, si c'est en euros. Si c'est une caution en pourcentage, dans ce cas-là, vous allez devoir, sinon ça va bloquer, on va mettre non ici, mais mettez dans le descriptif qu'il y a une caution en pourcentage de la location. Ménage,
Y a-t-il ménage, est-ce que vous facturez? Oui ou non. Dans ce cas-là, voilà, après à vous de voir pour le ménage avec les personnes. Horaire par défaut, il y a rien indiqué, mais je vous invite à le faire, c'est plus pratique. Là, vous allez pouvoir indiquer par vous-même votre propre phrase. Donc par défaut, il n'y a rien. Beaucoup de personnes marquent le respect des lieux et des personnes. Vous pouvez aller un peu plus dans les détails si vous souhaitez. Partie importante, obligatoire aussi, c'est la politique d'annulation. Donc en cliquant sur le petit bouton, vous allez voir apparaître la politique ici. Donc flexible, modéré, strict ou convenu avec l'hébergeur. Donc là, c'est vraiment à vous de voir, c'est en communication avec le voyageur. Alors, hop, taxe de séjour. Si vous êtes professionnel, vous indiquez ici votre taxe de séjour. C'est obligatoire de la faire afficher. Par contre, Bédicassa ne fait pas de récolte. C'est à vous de remonter ça de votre côté. Numéro d'enregistrement. Voilà, donc là, une fois que c'est fait, on sauvegarde. Il y a possibilité ici, donc là on est au sein de l'hébergement, qui est ce bouton-là, il y a possibilité d'ajouter des activités sur place. Ces activités, ça peut être le petit déjeuner, type d'activité, voilà, dîner, on va mettre un dîner. 20 € et on peut marquer ici possibilité de commander votre dîner de telle spécialité, voilà, de prévenir à l'avance. Enfin, mettez vos petites indications. Hop, j'ajoute et votre dîner va apparaître ici. Ok. Donc vous pouvez bien sûr les supprimer. Donc une fois que c'est validé ici, vous pouvez les sauvegarder. On va aller à la rubrique suivante, ici on arrive à la fin. Quelle catégorie de voyageurs pour votre hébergement vous convient le mieux? Eh bien moi, j'ai décidé que j'aime bien accueillir les étudiants, ils viennent en stage. Les conversations sont toujours super. J'aime bien aussi accueillir les seniors, les travailleurs. Allez, travailleurs. Mettez un petit peu, ça nous permet, enfin, du moment quand les gens vont chercher des hébergements, de mieux, vous allez attirer forcément les personnes les plus qui vont correspondre à ça. Parce qu'en fait, quand un voyageur vient sur Bédicassa et qui cherche des hébergements pour étudiants, eh bien, il aura plus de chances de vous trouver aussi. Les centres d'intérêt que vous pouvez partager avec les personnes. Voilà. Fumeurs acceptés, oui, mais dehors. Possibilité, alors, accessible pour les personnes à mobilité réduite. Malheureusement non, parce qu'il y a des escaliers, c'est pas fait, la maison n'est pas conçue pour. Et après, les langues parlées, voilà, vous pouvez indiquer animaux acceptés, oui ou non. Voilà. Vous pouvez indiquer aussi tous ces petits compléments d'information dans les descriptifs si vous souhaitez. Et le calendrier qui est une partie, alors soit le faire à la main, ou je pars ici, donc je vois le calendrier général, je vais modifier mes indisponibilités et choisir voilà, là, hop, de là à là, j'ai une réservation. Et on peut remonter jusqu'à 6 mois. Hop. Voilà. Ça se fait tout seul. Dès que vous le faites, c'est enregistré. Et ça apparaîtra dans votre annonce. Si vous souhaitez relier votre calendrier avec Airbnb, Booking, Eloa, voilà, on a pas mal, Roomlala, etc. N'hésitez pas à copier le lien que vous avez trouvé chez eux. Voilà, qui commence par cette... On donne toujours la petite début d'URL et après vous copiez, vous collez votre URL ici, vous faites vérifier et voilà, il y aura la synchronisation entre les deux calendriers. Pour faire la même chose dans l'autre sens, vous n'aurez qu'à activer cette partie-là vous concernant chez Roomlala dans l'autre sens. Voilà. J'espère avoir fait l'essentiel. Vous pouvez retourner ici sur voir ma liste d'hébergement et alors j'ai vu passer quelque chose qui est bon à savoir pour vous. Hop, juste ça. Voilà, ce petit document, alors on l'a accès ici, voir la charte hébergeur, ça vous permet, c'est ce fichier-là, de reprendre un petit peu les critères, voilà, photos qu'on a vues ensemble, 3 photos minimum, le prix cohérent, le titre, la description.
Voilà, tout un petit peu les catégories d'hébergement que nous, on prend en compte. Voilà, n'hésitez pas à prendre le temps. Plus on soigne une annonce, plus les gens le sentent de l'autre côté. Voilà. Et n'hésitez surtout pas à nous faire un message, comme je vous le disais, sur contact@bedicassa.com pour quelle question que ce soit. Et vous avez aussi ici, je n'ai pas montré, un petit chat en bas à droite de l'écran. Vous pouvez nous écrire. Voilà. J'espère que ce petit tour vous a suffi. Donc à partir de là, comme vous avez peut-être vu, mais je ne l'ai pas dit à ce moment-là, une fois que j'ai rentré toutes mes modifications, vous avez vu, mon annonce est en cours de vérification. C'est-à-dire qu'elle est passée d'un statut de pas vraiment rempli à suffisamment rempli pour qu'elle soit appréciée chez nous. Et voilà, en cas d'appréciation, ça peut aller assez vite à partir du moment où vous avez rempli le maximum d'éléments de votre côté. Voilà, je vous dis à très bientôt et bien, nous sommes à votre disposition pour quoi que ce soit. Bonne journée, au revoir.